Salut à tous la team Welcome Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le début de week-end s'est bien déroulé. En tout cas, bon, petit match nul hier de l'Olympique Lyonnais. Mais quel match les amis. On s'est régalé surtout sur la deuxième mi-temps. Bref, ça ne pouvait pas mieux commencer ce week-end en termes d'émotion pure. Le reste, on en discutera parce que voilà, on se raccroche à des petites choses quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais actuellement. C'est comme ça, c'est notre vie de supporter, c'est notre saison de supporter. On est obligé de se raccrocher à ces toutes petites choses. Mais bon, ça fait partie de la beauté aussi de ce sport, de la beauté du supportariat. Donc, très chouette quand même, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, mettez un like. Partagez aussi ces vidéos. N'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires. On lit tous vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité parce que vraiment, il y en a sur cette chaîne, ils sont fidèles de chez fidèles. Et ça fait extrêmement plaisir. Excusez-moi si je parle un peu du nez, si je toussote, c'est que j'ai la grippe. Ça va sur le mieux, mais voilà, ça reste un petit peu quand même bancal. Si certains ont eu la grippe, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, tout ce petit processus de grippe. Voilà. Allez, vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match. Le match entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. 3-3, les amis, mais quel spectacle! Et ça, c'est mon premier point. Première chose que nous avons retenue de ce match, l'OL nous a sorti une deuxième mi-temps de Première Ligue. Franchement, autant la première mi-temps, elle a été catastrophique. Catastrophique, on s'est endormi, il n'y avait pas de rythme, le match était verrouillé, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait rien. Et on s'est dit, non mais c'est pas possible, l'OL va nous poser un match qu'ils nous ont posé déjà depuis des mois, à savoir des prestations insipides. Et puis, cette deuxième mi-temps, et notamment avec le retour d'Alex Lacazette, eh bien, il a été incroyable en termes de scénario. Alors, il y a eu des erreurs, c'est sûr. On concède 2 pénaltys qui sont largement évitables, mais finalement, ces erreurs ont fait que le scénario a été dinguissime jusqu'à la dernière minute. Et ce pénalty, à tort ou à raison, qui n'a pas été accordé plutôt à Jonathan Bamba, vraiment, ça nous a mis en haleine jusqu'au bout. On aurait même pu, nous aussi, gagner ce match, 4-3, si Dembélé avait mis ce ballon au fond. Malheureusement, pour nous, il ne l'a pas fait. Mais franchement, les buts sont magnifiques. Les buts sont magnifiques. Et puis, voilà, le scénario est dinguissime. Et sincèrement, moi qui regarde beaucoup la Première Ligue, je pense que certains d'entre vous aussi, eh bien, franchement, c'est un scénario incroyable en termes de show, d'entertainment, comme on dit en anglais. La Première Ligue, qui est le meilleur championnat du monde, il y a des scénarios comme ça très souvent. Et en termes d'intensité, de spectacle, c'est tout ce qu'on veut. Cette année, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se raccrocher vraiment à une équipe qui est constante, à une équipe qui est sûre d'elle-même, une équipe on est face à une équipe qui végète en championnat, qui végète vraiment, qui a perdu beaucoup trop de points. Mais bon, de temps en temps, ils sont capables, sur un court laps de temps, sur une courte période, eh bien, de sortir un gros match. Et ce soir, hier soir plutôt, ils l'ont fait, et ils l'ont fait sur la deuxième mi-temps. Il y a eu un scénar de fou. L'OL l'a finalement, je dirais, ils l'ont joué, et puis ils l'ont surtout... Comment vous expliquer? J'en perds un petit peu mes mots, je suis désolé, comme je suis un petit peu grippé, je cherche un peu mes mots, mais on l'a fêté, voilà, c'est ce mot que je voulais, on l'a fêté comme si c'était une victoire, ce match nul. Et Laurent Blanc l'a dit, j'ai passé une formidable soirée. Il l'a dit déjà, il avait dit contre Lorient qu'il avait passé une formidable après-midi. Là, il a passé une formidable soirée, ce qui était moins le cas pour Fonseca, l'entraîneur de Lille, qui pour lui pensait clairement qu'il avait perdu 2 points. Et je suis pas loin de le penser. Lui, il a perdu 2 points. Nous,
eh bien, on a gagné un point parce que ce match, il était perdu jusqu'à la rentrée d'Alexandre Lacazette. Il était perdu. On va pas se mentir. Et puis, il y a eu, je dirais, ce coup, vraiment, cet événement. Alors, bien sûr, il y a eu ce but de Barcola entre-temps aussi. Mais la rentrée d'Alex Lacazette, elle a évidemment tout changé. Et c'est mon deuxième point. Lacazette, c'est l'homme très fort de cet Olympique Lyonnais qui est très faible depuis le début de la saison. Alex Lacazette, il était absent depuis le 12 février, le match contre Lens, une blessure aux ischios. Il n'était pas prêt à 100%, il l'a dit physiquement. Mais depuis quelques matchs, Laurent Blanc, il l'attendait, même l'équipe l'attendait, tel le Messi Alex Lacazette, puisqu'on l'a vu, malheureusement, Amin Sarr n'est toujours pas prêt. On ne sait pas s'il sera prêt un jour. En tout cas, il n'a absolument pas la capacité qu'a Alexandre Lacazette à changer le cours d'un match. Ce leadership, comme l'a dit Coco Tolisso, cette hargne, cette rage d'Alexandre Lacazette, elle a quasiment tout fait hier. C'est sûr, c'est regrettable, ce geste comme ça sur le coup franc qui donne pénalty pour Leeds, c'est sûr. Ça entache un tout petit peu sa prestation. Mais sincèrement, les gars, Alex Lacazette, c'est très fort. Point. Moi, c'est vrai que je l'ai critiqué. Je le reconnais. Oui, je l'ai critiqué quand j'ai dit, notamment dans une vidéo, que ce n'était pas un leader. Parce que je n'avais pas apprécié sa conférence de presse qui n'était pas bonne, c'est clair. Quand au début de saison, c'est vrai, j'ai douté de son transfert et de peut-être son engagement avec l'Olympique Lyonnais, eh bien, je me suis trompé. Mais à coup pas. Et tant mieux, parce que c'est l'homme fort de l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est un retour gagnant, c'est un retour Première Ligue pour lui. 16 buts en championnat, il talonne Kylian Mbappé, il est coude à coude avec Jonathan David qui a marqué un triplé hier soir. Franchement, Alex Lacazette, il fait franchement une saison incroyable. Et il rate 3 matchs, en plus 3 matchs de championnat. Imaginez-vous quand même les prestations de ce garçon. Il rentre sur un terrain pour tout donner. Il casse la cage hier. Il met un magnifique but de la tête sur ce centre qui est magnifique aussi de Saïd Koumbedi. Et voilà. Et en plus, il rattrape le record de buts de Bernard Lacombe à l'Olympique Lyonnais. 149 buts sous le maillot lyonnais. Je ne sais pas si on se rend compte de ça quand même. Même moi. Voilà, je vous le redis, mea culpa, je me suis trompé. Et je pense que évidemment, il y a un Olympique Lyonnais avec Alexandre Lacazette et il y a un Olympique Lyonnais sans Alexandre Lacazette. Et évidemment que si on veut remporter cette Coupe de France, il faudra absolument avoir Alexandre Lacazette avec nous. Le préserver comment, j'en sais rien. Alors, il dit que son ischio a tenu, qu'il n'était pas prêt à 100%. Il y avait une prise de risque aussi qui a été réalisée par le staff lyonnais. Laurent Blanc parlait de risque limité. Quand même. C'était un risque qu'il fallait prendre, mais voilà, on est sur un fil. Donc, voilà, Alex Lacazette au top niveau. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que malheureusement, la Ligue 1, c'est fini pour l'Olympique Lyonnais. Ça l'était plus ou moins déjà. Avant ce match, on prend un point, certes, mais on perd quand même toujours des points, les amis. C'est pas comme si on avait gagné le week-end dernier. Provisoirement, ça nous faisait remonter à la 8e place, mais on n'est pas dupes. On sait que l'Olympique Lyonnais n'a plus rien à jouer dans ce championnat et qu'il doit absolument se concentrer sur le match de Coupe de France face à Nantes en demi-finale. Que cette Ligue 1, et je le redis, doit être une préparation pour la Coupe de France et pas plus. On a un match vendredi contre Nantes. C'est une répétition générale avant la Coupe de France. Ça va nous permettre peut-être déjà de tester des choses, peut-être déjà de voir des choses sur cette équipe de Nantes. Et voilà, moi je pense que voilà, il faut voir vraiment le championnat comme une préparation. C'est tout. Aujourd'hui, c'est fini la Ligue 1. On va pas se mentir. La Ligue 1, c'est fini. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, la Ligue 1, c'est fini. L'Olympique Lyonnais n'a plus rien à jouer dans cette compétition. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Dejan Lovren, eh bien, c'est la recrue qui fait du bien. Ça, c'est une vraie recrue. Ça, c'est vrai que dans le mercato hivernal, c'est notre meilleure recrue. C'est une recrue intelligente. C'est un petit peu comme le retour d'Alex Lacazette. Dejan Lovren, il sortait d'une Coupe du Monde très réussie en étant un patron avec cette équipe de Croatie.
Et il a joué dans un grand club qui est Liverpool, avec un grand entraîneur qui est Jürgen Klopp, donc qui a une expérience énorme depuis qu'il est parti de l'Olympique Lyonnais il y a 10 ans. Et toute cette expérience, cette cette haine de la défaite, c'est un peu comme Alex Lacazette, il la porte. Hier, il est énorme dans ses interventions. S'il n'est pas là, c'est la douche froide, c'est ce que vous voulez, c'est la dégringolada. Il a tenu la défense à lui tout seul quasiment. Même Diomandé, qui était en grande difficulté, peut le remercier. Donc bravo à Dejan Lovren, bravo à ceux qui ont recruté Dejan Lovren. Hein. On peut parler de Vincent Ponceau, de Bruno Chéroux. C'était forcément une bonne idée aujourd'hui d'avoir recruté Dejan Lovren. Et tant mieux, on espère que ça va continuer à être comme ça. En tout cas, on aura besoin d'Alex Lacazette, on aura besoin aussi de Dejan Lovren. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, top. Et puis, cinquième et dernier point, les amis, c'est que Saïd Koumbedi doit absolument retrouver une place de titulaire. Le centre déjà qu'il met quand il rentre pour Alex Lacazette, il est magnifique. On voit que c'est, entre guillemets, un spécialiste du poste. Même à 17 ans, on sent que c'est un garçon qui a été formé là-dessus. Et quand on voit les prestations calamiteuses de Sinali Diomandé aujourd'hui, on doit se dire absolument, et Laurent Blanc doit se dire, il doit titulariser Saïd Koumbedi sur le reste de la saison. Je ne sais pas pourquoi il est sorti du 11 de départ et qu'on a pensé, qu'il ait pu penser que Diomandé était une assurance touristique à droite. Pas du tout. Non seulement c'est pas un latéral droit de formation, et puis c'est un piètre joueur sur ce côté droit. Il n'a absolument pas les codes. Il n'a absolument pas la rigueur défensive, la rigueur offensive. Et puis là, il est dans le trou, Sinali Diomandé. Donc, depuis ce match cataclysmique et ces deux erreurs face à Auxerre, il n'est plus dedans. Donc, je veux bien qu'on fasse du bricolage, mais aujourd'hui, il faut que Laurent Blanc revienne à les raisons. Sinali Diomandé doit être mis sur le banc et Saïd Koumbedi doit retrouver une place de titulaire. Voilà, dites-moi les gars en commentaire ce que vous pensez de mes 5 points. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Merci pour votre fidélité et à très très vite. Ciao!